Donc aujourd'hui, on va pas parler du coronavirus, mais j'ai fait une petite vidéo sur la pédophilie. Et oui, au sein de nos gouvernements, il y a des gens qui se disent bienveillants, qui font partie de notre vie tous les jours, qu'on voit à la télévision, qui sont sur les plateaux de télévision, qui parlent, qui font des bouquins, qui sont considérés comme des stars, alors que c'est des gros pédophiles de merde. Et la société les protège, la procédure judiciaire les protège. Pourquoi? Parce que ce sont des élites, tout simplement. Et que c'est vraiment des fils de pute. Et donc j'espère que quand le grand soir viendra, il y aura de la corde. Et donc j'ai fait cette petite vidéo pour faire un petit rappel dans les réseaux sociaux, comme quoi ces gens devraient vraiment souffrir, parce que c'est vraiment des fils de pute, et que c'est des putains de pédophiles, et que personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par la justice, et que c'est honteux d'en arriver là dans un système soi-disant républicain, que des gens comme cela ne se cachent pas et passent devant les caméras à la lumière, alors que c'est des gros pédophiles de merde et qu'il y a des procédures en cours, il y a des preuves, et qu'il y a un monsieur, sa fille, elle s'est fait violer par des hommes politiques, vous allez voir, et que la justice ne fait rien. Ça fait plus de 6 ans, plus de 7 ans qu'il attend. Il n'y a aucun média qui en parle. Vous allez voir, c'est dans les vidéos, et c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Parce que ces hommes politiques sont toujours vivants, ils sont pleins de thunes, et ils ont 15 000 avocats, et que voilà, ils sont protégés. Donc voilà. Donc j'espère que si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous faites partie de la résistance. C'est pas la peine de mettre des commentaires débiles, parce que c'est une chaîne vraiment, je veux dire, qui est pour le peuple et avec le peuple. Vive la résistance. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Bonne journée. Bonne journée à vous. Non, moi je frappe jamais quelqu'un. C'est bien. Non, là, vraiment, Est-ce que, je dis jeune bonjour. mais Bonne est-ce journée. qu'il n'y a quand même pas une pensée à avoir pour eux? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées, et vous avez agi sur eux. C'est quelque chose, bon, c'est interdit, on vous en tient pas rigueur. Bonne journée. À la limite, Bonne journée. tant pis, mais Bonne journée. est-ce que vous pourriez me répondre à ça? Vous êtes monsieur, j'ai vraiment l'impression de vous harceler là, mais ce sont des questions qui n'ont pas été... Et monsieur, je vous dis une chose. Oui. Vous me laissez tranquille Oui. et tout va bien. Donc ce sont des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça de côté une fois Vous pour voulez toutes? que je vous casse votre truc? Mais non, ce serait pas bien. Alors foutez-moi. D'accord, mais est-ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir des responsabilités importantes près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Est-ce que Macron veut que vous lui apportiez le réseau pédocriminel? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Verdun. Ma fille Laurine, âgée de 4 ans, a été violée en Réunion en 2001 par sa propre mère, ses différents compagnons, ainsi que des hommes politiques connus. En mars 2012, j'ai fait une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de viol en Réunion sur mineurs de moins de 15 ans. Suite à cette plainte, un juge d'instruction parisien a été nommé pour instruire cette affaire le 23 mars 2013. Suite à cette instruction, j'ai été convoqué le 6 octobre 2014 pour une audition de partie civile dans le bureau du juge d'instruction parisien, monsieur Jean-Louis Jouve. Il m'a confirmé que en juin 2001, il y avait bien eu une procédure faite par les autorités
de La Roche-sur-Yon sur ma fille Laurine pour des faits donc de viol en réunion commis sur elle par sa propre mère, ses différents compagnons ainsi que des hommes politiques connus. De mon côté, dans le bureau du juge, j'ai de nouveau cité comme auteur des faits, donc de viol en réunion sur Laurine Marché, donc sa mère, Dominique Marché, ses compagnons Stéphane Carvalho, Hubert Jeannot et Didier Charpentier, ainsi que monsieur Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici. J'ai aussi indiqué au juge dans quelles conditions, les lieux, les dates où Laurine avait été abusée sexuellement. J'ai indiqué que elle avait été, en plus de La Roche-sur-Yon, abusée à Paris, dans une péniche, amarrée dans le 16e arrondissement, proche de l'Assemblée nationale. J'ai indiqué aussi qu'il y avait une connexion de voyage pédophile à Marrakech dans un hôtel de luxe et que cela rejoignait les propos de monsieur Luc Ferry sur Canal+. Et dans cette affaire, j'ai été aussi auditionné en juin 2011 et j'ai confirmé que il y avait bien des voyages pédophiles qui ont été faits à Marrakech dans un hôtel de luxe et des personnes avaient bien été inquiétées dans cet hôtel. Je parle évidemment des personnes impliquées dans mon affaire. J'ai aussi révélé l'existence d'une vidéo qui a été faite en 2001 et où l'on y voit les personnes citées, toutes les personnes citées, avoir des relations sexuelles avec une petite fille. Et après vérification, cette petite fille, il s'agit donc de Laurine Marché, ma fille. Donc le juge d'instruction, les services de police et les services de gendarmerie connaissent cette vidéo et elle est enregistrée comme preuve dans ma déposition. Pour répondre à certaines questions de personnes sur le net, je ne mettrai jamais cette vidéo en ligne. Je considère que c'est une preuve qui fait partie du dossier et qu'elle n'a pas sa place sur le net. Si un jour il y a un procès, évidemment, là, dans le cadre juridique, on pourra faire visionner cette vidéo. Je précise aussi qu'en 2012, M. Jack Lang a porté plainte contre moi pour diffamation et que le procès a eu lieu le 15 janvier dernier. Je vais être condamné pour diffamation puisque malgré l'instruction qui est en cours, M. Jack Lang est toujours considéré comme innocent. Donc, et comme pour l'instant, le 15 janvier, le juge n'a pas retenu le fait qu'il y avait une instruction en cours. Servir les Lumières, laissez-moi vous faire découvrir quelques découvertes que nous avons faites à propos de vos politiciens préférés. Aujourd'hui, Assassin s'attaque à Jack Lang. Mais qui est Jack Lang ?
Jack Lang est un vieux politicien qui vient de la vieille caste de francs-maçons. De 2002 à 2012, il occupe la place de député. Avant cela, de 2000 à 2002, il était ministre de l'Éducation avant le XXIe siècle. Il était le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, député européenne et porte-parole du gouvernement notamment. Un secret CV non? Vous allez tout savoir sur les casseroles de ce personnage, qui va vous faire froid dans le dos. Assassin accuse ouvertement que Jack Lang est un pédophile. Une jeune fille de 4 ans a été violée par Jack Lang avec la complicité de François Hollande et Pierre Moscovici. Sur ces vidéos, voici un témoignage du père de la victime. Je viens de porter plainte contre François Hollande et Pierre Moscovici pour non-dénonciation de crime. En effet, ma petite fille de 4 ans a été violée en réunion par sa mère, ses compagnons et Jack Lang. Étrange, non? Avez-vous entendu parler de cette affaire dans les médias? Pas trop, non? Comment ça se fait que Flamby est devenu président de la République par la suite? Comment ça se fait que Jack Lang, François Hollande et l'autre trou du cul ne soient pas en prison? Je vais vous le dire pourquoi. Notre justice française est corrompue, ce genre de crime vaut la prison à perpétuité, et si ça tenait qu'à moi, la peine de mort ne serait pas de trop. Avec ces affaires, nous en connaissons un peu mieux sur le personnage que nous affrontons, mais ce n'est pas tout. Suite à l'affaire de viol d'Eska, Jack Lang a été interviewé par France 2, voici ses mots. On ne peut pas constater que depuis 2 jours, il y a comme une sorte d'acharnement, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn. De la part de qui? D'un côté, de la part du système juridictionnel américain et du système médiatique en général, d'un côté. Selon lui, ce n'est pas normal qu'il y ait un incarnement d'un politicien représentant le Parti socialiste qui a commis un crime. Ce n'est pas grave. Par la suite, il rejette la faute sur le système juridique. Nous voyons une tentative de manipulation de Jack Lang. Lui-même sait très bien que la justice est corrompue en sa faveur. La preuve est simple. Il suffit de se poser les bonnes questions. Deska est-il en prison pour avoir commis un crime? Non, donc je crois que le système juridique n'a rien contre Deska. Puis après il rejette la faute sur les médias. Intéressant, France 2 qui est totalement contrôlé par le gouvernement et le système n'a rien contre Deska. Ce qui est intéressant, c'est que Jack Lang croit à ses propres mensonges. C'est très étonnant de la part d'une personne qui vient du dîner du siècle. Le siècle est un club constitué de l'élite française, politiciens du système, juristes, hommes d'affaires, grands patronats, syndicats et médias. Les médias et la justice coopèrent avec le système politique main dans la main. David Pujadas, qui lui aussi fait partie du siècle, ne se permet en rien de le relever. Selon lui, il n'y a pas mort d'homme. Je vous laisse faire votre propre opinion. Est-ce que c'est grave de violer? Concernant cet homme policien, ce n'est pas tout. Jack Lang soutient les pédophiles, puisqu'il en est un. En 1977, Jack Lang signa une pétition publiée dans Le Monde appelant à libérer 3 hommes ayant eu des relations sexuelles avec des mineurs. Puis en 1982, il est mis en cause dans l'affaire du Coral, affaire d'abus sexuels sur des mineurs de la DAS. Il déclarait à Guépier, la sexualité puérile est encore un continent interdit, aux découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages. En 2000. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte, parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé
principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer.